Europe 1, 6h56, la question santé, Thomas Soto. Quand on sait la difficulté qu'ont les hôpitaux à se procurer du sang, on prend la mesure de ce dont vous allez nous parler ce matin, docteur Lemoine. Oui, on va être capable de fabriquer, entre guillemets, du sang artificiel. Comment ça marche? C'est quoi la recette? Alors les premiers à l'avoir fait sont des Français en 2011. Ils sont partis d'une cellule dont je vous parle souvent, Thomas, que l'on appelle une cellule souche. La plus connue de ces cellules qui savent tout faire, c'est bien évidemment l'embryon. Une seule cellule qui va donner naissance à un corps entier. Eh bien, il faut savoir que certaines de ces cellules de départ, qui, je le répète, savent tout faire, subsistent dans le corps et qu'on sait désormais les isoler. Les chercheurs les dressent ensuite à ne fabriquer qu'une seule chose, par exemple des globules rouges. Et on va pouvoir en produire facilement et en grande quantité de ce sang-là? C'était ça le problème sur lequel planchent plusieurs équipes dans le monde depuis cette première française. Et la semaine dernière, des Écossais sont sortis du bois en annonçant un grand renfort médiatique qu'ils allaient passer à la phase industrielle pour produire à partir de 2016. Ils nous volent un peu la vedette parce que c'est une véritable course mondiale. Le professeur Luc Doué, chef du service d'hématologie de l'hôpital Trousseau à Paris, qui a effectué cette première en 2011, confirme la même date. Visiblement peu impressionné par les annonces de la concurrence, son outil prototype qui doit permettre une production industrielle sera prêt d'ici le début de l'année prochaine. Ça va marcher pour tous les groupes sanguins, docteur, même les plus rares, ceux qu'on a tellement de mal à trouver quand il y a une perfusion à faire en urgence, par exemple? C'est un sang parfait et partout on en a besoin. On va pouvoir en effet en fabriquer pour des groupes très rares. Alors ce sang artificiel, il sera disponible dans quelles circonstances? Ce sera pour tout le monde, pour toutes les pathologies? Attention, par sang, on signifie, Julie, globules rouges et pas toutes les autres composantes du sang, les plaquettes ou globules blancs. C'est pourquoi son utilisation sera pour les urgences ou les maladies qui nécessitent de nombreuses transfusions de globules rouges. Mais docteur, est-ce qu'on est sûr que notre corps, notre organisme va supporter ce sang artificiel? C'est un peu comme les greffes, c'est un corps étranger, c'est jamais simple, c'est jamais gagné d'avance. Non Thomas, on est certain qu'avec ce sang, de n'avoir aucun problème d'incompatibilité et surtout de transfert d'autres maladies comme le sida ou les hépatites B ou C. Et cette technique qui permet de fabriquer du faux sang, elle va être utilisable pour autre chose? Je vous le répète, les cellules souches sont capables de fabriquer de tout, des choses simples, par exemple des morceaux de peau, de muscles, d'os. Là, on fait des mètres carrés de peau en ce moment qui rendent déjà bien des services à nos grands brûlés. Le plus dur, ça sera de fabriquer bien évidemment des cellules nerveuses, on y travaille. Et parmi les nombreux projets de recherche, il y avait le sang. Eh bien désormais, c'est fait. La question santé d'Europe 1, c'est tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. Et n'oubliez pas, on a toujours besoin de vrai sang. Pour faire un don, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site dondusang.net. Vous y trouvez toutes les infos pratiques et près de chez vous. À demain, Jean-François. À demain.